De la balance commerciale et qualité de la croissance en RDC, quelle politique pour une économie résiliente? C'est sous ce thème que le professeur Bobo Kabungu, directeur scientifique du Centre de recherche en sciences humaines, ici en tant que chargé de recherche, a animé une conférence interdépartementale. C'était le jeudi 7 décembre 2023. La balance commerciale et la qualité de la croissance en RDC, afin de définir certaines politiques qui peuvent être susceptibles de renforcer la résilience de l'économie congolaise. Notre exposé s'articule autour de 5 points principalement. En dehors de l'introduction et bien entendu des politiques subséquentes et de la note conclusive qui seront présentées, nous allons appesantir notre propos autour des éléments de théorie et de littérature empirique, des éléments de méthodologie et des résultats. Des éléments de théorie et de littérature empirique aux politiques subséquentes, en passant par les éléments de méthodologie et les résultats. Devant une assistance composée de scientifiques de tous bords, l'orateur du jour a souligné que le commerce international est source de richesse et de puissance économique et culturelle pour un pays qui exporte des biens et des services à valeur ajoutée. Mais il peut devenir un élément de vulnérabilité si la balance est structurellement déficiaire ou si l'économie n'est pas suffisamment diversifiée, comme c'est le cas de la RDC où les échanges avec le reste du monde ont un impact mineur sur la qualité de la croissance, d'où la nécessité d'améliorer et de diversifier les produits d'exportation afin de développer une résilience au choc. Aussi faudra-t-il redonner à l'agriculture sa place de choix parmi les axes majeurs de l'essor de la République démocratique du Congo, appelé à être le grenier de l'Afrique si l'on s'en tient à ses avantages comparatifs. Les participants ont salué la démarche. Et ça rentre vraiment dans le cadre de ce que nous devons faire, réfléchir autour des thématiques pour aboutir à des publications, proposer au gouvernement des solutions par rapport à certains problèmes qui rencontrent les pays dans son développement. La thématique qu'on a développée aujourd'hui sur le commerce extérieur, c'est vraiment une thématique d'actualité parce que les pays s'enrichissent notamment parce qu'ils vendent. Ils ont la possibilité de vendre à l'extérieur, d'améliorer leur balance commerciale et partant leur balance de pays. Et vous appréciez la thématique, vous pensez que la réflexion développée par l'orateur du jour peut aider tant soit peu le gouvernement, notamment pour une économie réellement résiliente? Tout à fait, parce qu'il nous a proposé quelques pistes pour que nous puissions améliorer la balance des paiements, puisqu'il a dit aujourd'hui notre balance des paiements, notre balance commerciale est déficitaire. Et les actions qu'il a proposées, c'est justement pour rendre cette balance excédentaire. Et quand cette balance est rendue excédentaire, ça aura des impacts sur la résilience de notre économie et partant sur les conditions de vie de la population. Je crois que le thème est bien tombé et les suggestions, les propositions, les recommandations qui ont été faites sont aussi tombées après. Mais comment en faire part au gouvernement? Alors notre canal, notre tuteur, c'est le ministère, c'est le ministre de l'enseignement, qu'est-ce que j'ai dit, le ministre de la recherche scientifique et technologie. Donc j'imagine qu'après la conférence, il y aura un rapport qui sera fait et peut-être une équipe pourrait être mise en place pour approfondir la réflexion. Pour le professeur Bobo Kabungu, il était important d'entretenir la crème intellectuelle congolaise sur des questions aussi importantes dans le cadre d'une recherche-action. Il annonce également une accélération des activités pour le crèche suivant les orientations du comité de gestion qui matérialise la vision du ministre Gilbert Kabanda Kourenga. C'est après un certain nombre de mois que les activités scientifiques ont repris au crèche, au centre de recherche en sciences humaines, parce que la grève a été officiellement levée, suivant les orientations reçues de son Excellence Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, que nous saluons avec tous les hommages qui sont dus à son nom. Nous avons repris donc des activités scientifiques depuis quelques semaines et nous avons tenu compte, malgré les limites en termes d'appui, à organiser cette conférence interdépartementale. D'abord pour que tous les chercheurs puissent se connaître, se retrouver à nouveau et discuter d'une thématique qui est au cœur des discussions en économie et en RDC, à savoir la qualité de la croissance et la balance commerciale.
vous avez invité, on a vu dans la salle des chercheurs, des professeurs d'université, professeurs ordinaires. Êtes-vous sûr d'avoir choisi la bonne thématique qui puisse édifier les participants? Bon, ce serait prétentieux d'oser dire que c'est une thématique qui les a édifiés. Mais a priori, étant donné que le sujet était éminemment économique, il fallait que la participation soit d'abord faite d'économistes, mais vu que le débat va au-delà de la seule sphère économique, il fallait que les sociologues, que les juristes, que les anthropologues, les philosophes participent, et ça a été le cas, les spécialistes en relations internationales. Et vu les questions, vu l'intérêt que le débat a suscité, je pense qu'ils ont été favorables à cette thématique. Vous dites que ça marque aussi la reprise de travail au sein du CREJ. Est-ce qu'il y aura d'autres conférences dans les prochains jours à Kinshasa? Peut-être pas, pourquoi pas à l'intérieur du pays, mais est-ce qu'il y aura assez d'activités dans les prochains mois? Je vous rassure, monsieur le journaliste, le comité de gestion du Centre de recherche en sciences humaines, le CREJ, a levé l'option d'organiser mensuellement au moins 2 conférences interdépartementales. Donc le train est lancé, nous ne pensons pas nous arrêter d'ici là. D'ailleurs, nous travaillons déjà sur une programmation pour les activités de 2024 où plusieurs conférences et des colloques de type international sont à organiser. Il y en a une en particulier, une conférence qui sera organisée sous le format de journée scientifique et ça portera sur la moralisation de la vie publique ou plutôt l'éthique dans le service public en RDC. Je pense que c'est une question qui va susciter beaucoup d'engouement parce que sans la moralisation de l'homme, on ne peut pas aborder la question de développement. Il faut signaler que le Centre de recherche en sciences humaines, CREJ, est une structure scientifique qui est sous tutelle du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique.